Des journalistes incompétents qui reçoivent des coups de bâton et de fusil qui ne leur seraient pas destinés. L'explication pourrait prêter à rire si elle n'était d'un cynisme dramatique. Mais pour le gouvernement, l'objectif est atteint. Désormais, les journalistes ont peur de travailler. Soudir et Atulinda sont reporters pour la première chaîne de télé ougandaise. Là, on est au cœur du quartier commerçant de la ville. Mais on va aller un peu plus loin de l'autre côté pour voir si les vendeurs ont ouvert ou s'ils sont aussi en grève. Ce jour-là, les deux reporters couvrent une grève menée par les commerçants pour protester contre le gouvernement. La police veille pour éviter que le mouvement ne tourne à la manifestation. Et pour les journalistes, c'est un numéro d'équilibriste. Il faut raconter la grève sans critiquer le pouvoir. Nous sommes au deuxième jour de la grève des commerçants de Kampala. Les magasins sont restés fermés et le business est paralysé. Les policiers sont partout. La déclaration contre les journalistes, c'est quelque chose qui fait vraiment peur. Ça veut dire que les flics que vous avez vus en bas et qui portent des armes, eh bien s'ils nous voient en train de filmer un événement quelconque qui nous amènerait à dire que le gouvernement est en train de faire de mauvaises choses, eh bien ils ont le droit d'ouvrir le feu et de nous tuer. Kampala, la capitale de l'Ouganda en mai dernier. Sur le modèle des révolutions arabes, des manifestations contre le régime sont organisées. Mais le pouvoir autoritaire décide de les mater. Pas question de laisser venir un printemps ougandais. L'armée et la police anti-émeute sont lâchées sur les manifestants. Enfants et femmes enceintes ne sont pas épargnés, mais la nouvelle cible du pouvoir, ce sont les journalistes. Ils sont nombreux en Ouganda. Jusqu'ici, ils travaillaient plutôt librement. Aujourd'hui, ils sont accusés de menacer un régime qui vacille. Ils sont eux aussi victimes de violences policières. Blessures par balle, tabassage, arrestation et confiscation de matériel. Rendez-moi ma caméra, rendez-la moi. Vous n'avez pas le droit. Je suis là pour travailler. Le pire ennemi des journalistes, le voici, Yoweri Museveni. Le président de la République ougandaise dirige seul le pays d'une main de fer depuis 25 ans. En mai dernier, alors que les manifestations se poursuivent, il adresse cette lettre à toutes les rédactions du pays. La salve est redoutable. Il considère officiellement les journalistes comme des ennemis de l'État et menace de les traiter comme tels. Résultat de cette politique répressive, un reporter est grièvement blessé après des tirs à balles réelles lors d'une manifestation. Il venait de photographier des forces de sécurité frappant des civils. J'ai toujours très mal et j'ai des difficultés pour respirer normalement. Mon dos me fait souffrir en permanence et parfois je vomis du sang. Quelques semaines plus tard, c'est un autre envoyé spécial qui sera la cible des policiers. Lors d'une nouvelle manifestation, il décrit en direct les coups de feu et la violence de la répression policière. Ce jour-là, 10 journalistes sont blessés. Les forces de l'ordre sont en train de tirer partout, y compris sur les gens qui se tiennent à l'écart de la manifestation. Les policiers commençaient vraiment à tirer n'importe où, y compris sur les journalistes. Moi, j'ai levé mes mains en l'air et j'ai dit aux policiers « S'il vous plaît, ne tirez pas, je suis journaliste ». J'étais clairement identifié, je portais ma veste de reporter, avec ma carte de presse affichée, et c'est précisément parce que j'étais journaliste qu'il est arrivé avec son flingue et qu'il m'a tiré dessus. 2 balles en caoutchouc, je me suis écroulé tout de suite. Là, vous pouvez voir les impacts. Des journalistes tirés comme des lapins. Et pourtant, le régime nous garantit que la liberté de la presse est respectée. Les chargés de com du pouvoir nous invitent au sein même du ministère de l'Information, là où les journalistes sont invités à se rafraîchir tout en écoutant les dernières nouvelles de la maison Museveni. Une entente cordiale que le bras droit du ministre de l'Information tenait à nous montrer avant d'accepter de répondre à nos questions. Vous savez, chez nous, les journalistes, ils sont d'un niveau variable. La plupart manquent beaucoup de professionnalisme et il y en a même beaucoup qui manquent carrément d'éthique. Et quand la police combat les émeutiers, malheureusement, les journalistes sont tout prêts, alors ils prennent des coups, même parfois des balles. Et on leur a déjà dit, s'il vous plaît, pour votre propre sécurité, respectez une certaine distance. Des journalistes incompétents qui reçoivent des coups de bâton et de fusil
qui ne leur serait pas destinée. L'explication pourrait prêter à rire si elle n'était d'un cynisme dramatique. Mais pour le gouvernement, l'objectif est atteint. Désormais, les journalistes ont peur de travailler. Soudir et Atulinda sont reporters pour la première chaîne de télé ougandaise. Là, on est au cœur du quartier commerçant de la ville. Mais on va aller un peu plus loin de l'autre côté pour voir si les vendeurs ont ouvert ou s'ils sont aussi en grève. Ce jour-là, les deux reporters couvrent une grève menée par les commerçants pour protester contre le gouvernement. La police veille pour éviter que le mouvement ne tourne à la manifestation. Et pour les journalistes, c'est un numéro d'équilibriste. Il faut raconter la grève sans critiquer le pouvoir. Nous sommes au deuxième jour de la grève des commerçants de Kampala. Les magasins sont restés fermés et le business est paralysé. Les policiers sont partout. La déclaration contre les journalistes, c'est quelque chose qui fait vraiment peur. Ça veut dire que les flics que vous avez vus en bas et qui portent des armes, eh bien s'ils nous voient en train de filmer un événement quelconque qui nous amènerait à dire que le gouvernement est en train de faire de mauvaises choses, eh bien ils ont le droit d'ouvrir le feu et de nous tuer. Face à la répression, les médias tentent de se protéger. Une association est née pour défendre leurs droits et depuis le printemps, de plus en plus de journalistes viennent demander de l'aide. Il y a ceux qui sont agressés physiquement et les autres poursuivis par la justice. Là, il y a une vingtaine de cas de journalistes qui devront affronter une cour de justice. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. C'est de la persécution. Quand vous renvoyez les journalistes devant les tribunaux, ça a des répercussions financières. Ils perdent beaucoup d'argent. Et quand ils sont en procédure, forcément, ils ne peuvent plus faire leur travail comme avant. Geoffrey a rendez-vous avec le patron du dernier journal victime de l'acharnement du président ougandais. Kizito est en attente de son procès pour incitation à la violence suite à l'apparition d'un article sur une manifestation anti-gouvernementale. Aujourd'hui, le journal est fermé. Kizito n'a plus le droit de travailler et vit sous contrôle judiciaire. Voilà, vous pouvez me voir encadré par 2 militaires qui viennent de m'arrêter et de me jeter à l'arrière du pick-up. C'est un message très clair. Ils aiment vous envoyer ce genre de message qui vous dit que si vous continuez à faire des commentaires anti-gouvernementaux, ou ce qu'ils appellent anti-gouvernementaux, soyez-en sûrs, vous serez toujours du mauvais côté de la loi. Quand vous provoquez quelqu'un, il va répliquer. Et le gouvernement, ça n'est pas une mince affaire. C'est une institution très puissante. Donc si vous contestez le gouvernement, il ripostera, et il ripostera fort. Trop de harcèlement, trop de persécution. Ces derniers temps, à la télévision ougandaise, talk-shows politiques et informations ont laissé place aux dessins animés et aux clips musicaux. Progressivement, le pays s'auto-censure et renonce à critiquer le pouvoir. Et ce n'est que le début, le gouvernement aiguise ses armes. Bientôt, une nouvelle loi lui permettra de fermer à sa guise les organes de presse les plus gênants.